Imaginez-vous au seuil du plus grand mystère de l'existence, là où le corps mortel retourne à la poussière et où se pose à nouveau la question qui hante l'humanité depuis des siècles. Qu'advient-il de l'âme lorsque les flammes de la crémation consument la chair? Il ne s'agit pas d'une simple curiosité oisive à l'égard d'un rite ou d'une tradition culturelle. C'est une question qui transperce le voile entre la vie et la mort, atteignant les recoins les plus intimes de l'âme humaine. Réfléchissez un instant. Si le corps n'est qu'un vaisseau temporaire, qu'advient-il de son occupant lorsque ce vaisseau est détruit? Si la conscience n'est pas confinée dans les limites des os et des muscles, le feu la libère-t-il ou la dirige-t-il vers une autre voie? Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage à travers les enseignements ésotériques, mystiques et spirituels qui osent apporter des réponses à des questions que beaucoup craignent même de poser. Et je vous promets qu'au terme de ce chemin, la révélation non seulement vous stupéfiera, mais transformera radicalement votre perception de la vie, de la mort et de ce qui nous attend au-delà. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre est capable de changer votre vision non seulement de la crémation, mais aussi du destin de votre moi immortel. Tout au long de l'histoire, diverses civilisations ont abordé la crémation avec révérence, crainte ou méfiance. Dans les anciennes traditions védiques de l'Inde, la crémation était considérée comme un acte sacré, un rite de passage libérant l'âme des chaînes du corps matériel. Le Rig Veda, l'un des plus anciens textes sacrés du monde, décrit le feu à la fois comme un destructeur et un purificateur. C'est par Agni, le dieu du feu, que l'âme est transportée vers les sphères supérieures. Le corps n'est pas anéanti, mais transformé. Ces éléments retournent à l'univers et l'âme poursuit son chemin vers une nouvelle demeure. Comparez cela, cependant, au monde chrétien primitif, où la crémation était souvent rejetée. Conformément à la doctrine chrétienne, le corps devait attendre la résurrection à la fin des temps. Sa destruction par le feu fut, pendant des siècles, considérée comme une négation de la résurrection corporelle promise. Pourtant, même au sein du mysticisme chrétien, des voix s'élevaient pour appeler à une compréhension plus profonde. Des penseurs comme Maître Eckhart et plus tard les chrétiens ésotériques reconnaissaient que le corps n'est qu'une enveloppe et que la résurrection n'attend pas la chair, mais l'essence, le véritable moi revêtu d'esprit. Arrêtez-vous maintenant et réfléchissez, si la crémation était vénérée par les uns et rejetée par les autres, qu'est-ce que cela révèle de nos propres peurs et espoirs liés à la mort? Nous accrochons-nous à l'idée du corps physique par crainte de perdre le contrôle? Ou est-ce l'élément du feu lui-même, sa force indomptable et dévorante, qui nous trouble? Selon vous, la crémation libère-t-elle l'âme ou détruit-elle quelque chose de sacré? La tradition hermétique, dont les échos se retrouvent dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, nous rappelle: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce principe nous invite à considérer la crémation, non comme une fin, mais comme le reflet de processus cosmiques. De même que les étoiles s'effondrent et brûlent, donnant vie à de nouveaux mondes, le corps retourne en cendres, marquant le début d'une nouvelle étape pour l'âme. Dans ce contexte, le feu n'est pas un ennemi, mais un pont qui transforme l'état. L'âme, insaisissable par les flammes, émerge du rituel, libérée de la matière, prête à l'ascension. La liberté de s'élever, un regard sur la crémation à travers le prisme de la spiritualité et de la science. Les enseignements du Bardo Thodol
connu sous le nom de Livre des morses tibétains, offre une compréhension profonde du voyage de la conscience après la mort. Selon ces textes, le destin de l'âme n'est pas déterminé par l'état du corps, mais par la clarté de l'esprit et l'éveil spirituel. La crémation, largement pratiquée au Tibet, n'est pas considérée comme un acte de destruction, mais comme un moyen d'aider l'âme à se libérer. Le feu rompt symboliquement les derniers liens entre l'esprit et la forme physique, guidant la conscience à travers les différentes étapes du bardeau vers la libération finale. La science moderne commence également à aborder cette question sous un angle nouveau. Des physiciens quantiques tels que David Bohm et des chercheurs en conscience comme Raymond Moody émettent l'hypothèse que la conscience n'est pas limitée par les frontières du corps. Si l'on suppose que la conscience est comparable à un champ, alors le destin de l'enveloppe physique, qu'il s'agisse d'inhumation ou de crémation, revêt moins d'importance que l'état de la conscience au moment du décès. Cela signifie que le feu n'endommage pas l'esprit, mais dissout seulement les derniers vestiges de l'attachement physique. Le véritable voyage commence à l'intérieur, non à l'extérieur. Cependant, une question se pose. Que se passe-t-il dans les derniers instants, lorsque les flammes enveloppent le corps? Les traditions ésotériques parlent de l'existence d'un cordon d'argent, un lien énergétique entre le corps et l'âme, qui se rompt au moment de la mort. Si tel est le cas, la crémation n'affecte alors que ce qui est déjà dépourvu de vie. L'esprit, ayant quitté le corps, observe de l'extérieur, sans être affecté par la chaleur ou les cendres. C'est là le mystère sur lequel il convient de méditer. L'esprit reste-t-il pour observer sa propre crémation, ou passe-t-il immédiatement dans une autre dimension, indifférent au destin de la chair qu'il imbibitait autrefois? Chacun doit méditer sur cette question. Imaginez-vous libéré du corps. Vous accrocheriez-vous à ses restes ou seriez-vous prêt à avancer? Comment, selon vous, l'âme réagit-elle lorsque le corps est livré aux flammes? Ce n'est là que le début de notre exploration. Nous comparerons ensuite les traditions mystiques qui voient dans la crémation une voie de befrielse, de purification, avec celles qui la considèrent dangereuse pour l'intégrité de l'âme. De plus, nous dévoilerons la vérité cachée sur le feu, une vérité murmurée par les écoles secrètes, de sagesse, mais rarement prononcée à voix haute. Les révélations les plus profondes sont encore à venir. Si nous avons précédemment examiné les diverses perspectives historiques sur la crémation, nous allons maintenant pénétrer dans les salles secrètes des traditions mystiques, où l'incinération du corps n'est plus un simple rituel, mais un symbole de transformation alchimique. Pour comprendre ce qu'il advient de l'esprit après la crémation, il est essentiel d'étudier non seulement les cultures qui la pratiquaient, mais aussi les raisons pour lesquelles elles croyaient que le feu transportait l'âme vers d'autres sphères. Rappelons-nous les anciens Égyptiens. Bien qu'ils soient célèbres pour leur momification, destinés à préserver le corps comme réceptacle du ka, force vitale, leur connaissance spirituelle contenait une compréhension profonde du rôle du feu. Dans la pensée ésotérique égyptienne, le feu était non seulement destructeur, mais aussi régénérateur. Le dieu Ra accomplissait chaque jour un voyage dans le ciel pour brûler dans le monde souterrain et renaître. La crémation fait symboliquement écho à ce cycle éternel, descente dans les flammes, dissolution et possible renaissance. Et bien que les Égyptiens aient rarement eu recours à la crémation, leur compréhension du rôle du feu dans les cycles cosmiques suggère qu'ils considéraient également
l'esprit comme invulnérable, ne faisant que passer par les portes d'une flamme transformatrice. La flamme du bûcher funéraire a depuis l'Antiquité fasciné l'homme, agissant comme une porte de transition vers d'autres sphères de l'existence. Tournons notre regard vers les sages de la Grèce antique. Platon, dans ses écrits, se lamentait que la chair mortelle soit une prison pour l'âme, désireuse de s'échapper. Dans ce contexte, le feu apparaît comme un puissant libérateur, accélérant le processus de prise de conscience de la vérité à laquelle aspire la philosophie. L'âme appartient à un monde supérieur de lumière et de vérité, et non à une enveloppe corporelle éphémère. Les stoïciens, avec leur concept de ekpyrosis, un incendie universel qui consume le cosmos pour le renouveler, reconnaissaient également le pouvoir purificateur des flammes. Pour eux, la crémation était un reflet du destin futur de l'univers tout entier. Réfléchissez un instant. Si l'univers lui-même est destiné à renaître par le feu, la crémation ne peut-elle pas être vue comme un microcosme de ce renouvellement éternel? L'incinération du corps ne symbolise-t-elle pas la participation de l'âme au grand rythme cosmique de destruction et de création? Cette image suscite-t-elle l'horreur ou, au contraire, la révérence? La méditation sur cette question est au cœur de notre compréhension du voyage au-delà de la mort. En Orient, dans les traditions de l'hindouisme et du bouddhisme, la crémation n'est pas seulement une nécessité pratique, mais un rituel sacré. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit à Arjuna que l'âme est immortelle, qu'elle ne peut être tuée par les armes, noyée dans l'eau, ni brûlée par le feu. L'âme est éternelle, immuable et indestructible. Cette affirmation apporte une réponse directe à la question de l'essence de la crémation. Le feu n'agit que sur ce qui est temporaire et transitoire, tandis que le véritable moi est invulnérable aux flammes. Dans certaines écoles bouddhistes, on trouve une interprétation plus subtile. Le feu de la crémation n'est pas seulement un phénomène physique, mais aussi le reflet du feu intérieur de la méditation et de la purification spirituelle. Les moines tibétains accomplissent des rituels du feu, visualisant la combustion des attachements, de l'ego et des illusions. La crémation du corps devient la manifestation la plus littérale de ce symbolisme, le corps, qui fut la demeure des désirs et de la conscience de soi, est offert en sacrifice aux flammes. L'âme, libérée de ses chaînes, acquiert une plus grande liberté pour se mouvoir dans le bardo, ou même pour atteindre l'illumination. Cependant, toutes les traditions spirituelles ne partagent pas ce point de vue. Dans la mystique juive, notamment dans la Kabbale, le corps est vénéré comme un vaisseau sacré, indissociablement lié à l'âme. Le Zohar décrit le corps et l'âme comme deux vêtements entrelacés, et la crémation, qui rompt violemment ce lien, est considérée comme une violation du processus naturel de retour au Créateur. C'est pourquoi la crémation n'est traditionnellement pas acceptée dans le judaïsme. Le christianisme montre également une attitude ambivalente envers la crémation. Les premiers pères de l'Église, tels que Tertullien et Augustin, s'opposaient à l'incinération des corps, craignant que cela n'entame la foi en la résurrection. Cependant, des mystiques comme Hildegarde de Bingen ont fait allusion à une vérité plus profonde. La résurrection n'est pas la renaissance de la chair mortelle, mais la transformation de l'essence spirituelle. Dans ce cas, le chemin de l'âme ne dépend pas de savoir si le corps est confié à la terre ou réduit en cendres. C'est là le paradoxe qui mérite
une profonde réflexion. Réfléchissons à cette question. Si une tradition culturelle perçoit la crémation comme un acte sacré de purification, tandis qu'une autre y voit une profanation blasphématoire, que cela nous révèle-t-il sur la nature même de la vérité? Peut-être l'essentiel ne réside-t-il pas dans le rituel lui-même, mais dans une profonde conscience du départ. Il convient de se demander, ne serait-ce pas le feu intérieur de la conscience, plutôt que le feu extérieur du bûcher funéraire, qui façonne le destin futur de l'âme? Les ésotéristes modernes soutiennent ce point de vue. Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, affirmait que la crémation était préférable à l'inhumation traditionnelle, car elle favorise une libération plus rapide du corps astral, empêchant son attachement au plan terrestre. Dans ses écrits, elle décrivait en détail comment l'enveloppe astrale du défunt pouvait rester liée à l'enveloppe physique, créant confusion et obstacles pour l'esprit. Selon elle, le feu rompt ce lien, permettant à l'âme de s'élever plus librement vers les sphères supérieures. Pour sa part, Carl Jung, éminent psychologue analytique, a proposé une vision encore plus profonde de cette question. Pour lui, le feu était un symbole archétypal de transformation, présent dans les mythes et légendes de diverses cultures à travers le monde. Plonger dans les flammes signifie passer un rite d'initiation, une transition d'un état d'être à un tout autre. Ainsi, la crémation peut être considérée non seulement comme une coutume culturelle, mais aussi comme un symbole universel gravé dans l'inconscient collectif de l'humanité. Au moment de la crémation d'un être cher, il ne s'agit pas seulement de la destruction du corps physique. Notre propre psyché traverse un rituel complexe de lâcher-prise et d'acceptation d'une transformation inévitable. C'est ici que nous abordons un point crucial. La crémation n'est pas seulement une question concernant les défunts, elle a un impact profond sur ceux qui restent. Les familles observant le feu funéraire parlent souvent d'un sentiment de libération et d'achèvement, plus immédiat qu'avec une inhumation traditionnelle. Les psychologues étudiant les processus de deuil tentent que la crémation peut symboliser à la fois la profonde douleur de la séparation et l'espoir de transcendance. Le feu, dans sa double nature, consume et purifie simultanément. Il rappelle aux vivants que tout est transitoire en ce monde, mais que rien ne disparaît sans laisser de traces. Posez-vous la question. Si vous deviez choisir aujourd'hui, que préféreriez-vous? L'inhumation traditionnelle ou la crémation? Et pourquoi? Votre décision est-elle motivée par la peur, le respect de la tradition, des convictions religieuses ou une profonde connaissance intérieure que l'esprit se situe au-delà de toutes ces limitations? C'est dans de telles réflexions que nous commençons à saisir non seulement ce qui se passe après la mort, mais aussi comment nous devrions vivre au présent. Nous ne sommes qu'à mi-chemin de ce fascinant voyage. Dans la prochaine étape, nous lèverons un autre voile de mystère, en nous plongeant dans les enseignements ésotériques qui prétendent détenir une connaissance secrète de la nature, même du feu. Ces traditions, transmises de bouche à oreille, de maître à disciple, considèrent la crémation non pas comme un simple rituel, mais comme une action résonnant avec les forces cosmiques. Ici, le mystère s'approfondit encore, et la réponse à la question de ce qui arrive réellement à l'esprit après la crémation devient véritablement stupéfiante. Restez avec nous, car ce qui va suivre défiera vos conceptions de la matière, de l'énergie et de l'âme immortelle. Jusqu'à présent, nous avons exploré les aspects culturels, religieux et philosophiques de la crémation. Mais il nous faut maintenant nous immerger
dans des enseignements plus secrets, murmurés dans les temples cachés et précieusement conservés dans les manuscrits des écoles ésotériques. C'est ici, dans le domaine de l'occultisme, que le feu révèle son rôle le plus énigmatique, non pas comme un destructeur, mais comme une porte vers la transformation de l'esprit et un miroir des lois universelles. Selon les lois universelles, comme en témoignent les textes hermétiques attribués à Hermès Trismégiste, tout ce qui existe dans l'univers est sujet à une transformation incessante. Le feu, dans cette doctrine ésotérique, apparaît comme l'énergie primordiale, capable de dissoudre les formes, les ramenant à leur essence originelle. De même que l'or est purifié dans le creuset des flammes, l'âme est libérée des chaînes du corps mortel par la crémation. Dans la symbolique alchimique, le feu n'est pas une simple fin, mais plutôt l'étape de la calcination, le point de départ d'une série de grands processus par lesquels les éléments vils de l'existence sont transformés en or spirituel. Ainsi, la crémation n'est pas seulement une réduction en cendres, mais le passage par les portes de l'alchimie spirituelle. Si l'on considère le corps humain comme un vaisseau de matière dense, la crémation s'apparente alors au four de l'alchimiste, le détruisant pour libérer l'essence la plus pure en vue d'un voyage ultérieur. Cela ne change-t-il pas notre perception de la mort? Cela ne nous pousse-t-il pas à considérer que le feu peut être un allié dans ce voyage, plutôt qu'un ennemi à craindre? Faire dans les mystères druidiques, les rituels du feu étaient à compte accomplis non seulement pour les vivants, mais aussi pour les défunts. Les anciennes légendes racontent des bûchers ardents lors des nuits sacrées, quand le voile entre les mondes s'amincissait. Le feu servait de phare, indiquant le chemin aux esprits. Bien que les preuves historiques soient fragmentaires, des études ésotériques, telles que les travaux de Manly P. Hall, suggèrent que, pour les druides, la crémation n'était pas un simple moyen de disposer du corps, mais une méthode pour guider l'esprit par la lumière vers un autre monde. Dans les écoles secrètes d'Orient, les lieux de crémation étaient vénérés comme des sites sacrés de méditation. Les yogis se livraient à la contemplation parmi les corps en flammes, non par curiosité morbide, mais avec une profonde révérence. Pour eux, le feu de la crémation symbolisait la grande vérité de l'impermanence de l'existence et rappelait que l'esprit est invulnérable aux flammes. Ils croyaient que l'âme, libérée de son enveloppe physique, se fondait plus facilement avec l'absolu lorsque le corps retournait à l'état de cendre. Ainsi, le feu n'était pas une fin, mais une ultime initiation. Dans les courants ésotériques du christianisme, comme l'ordre des Rose-Croix, le feu était considéré comme une manifestation de la volonté divine. Les Rose-Croix décrivaient l'incinération du corps comme le passage symbolique de l'esprit à travers le feu purificateur de Dieu, le libérant des souillures terrestres. Dans ce contexte, la crémation résonne avec l'idée de renaissance spirituelle, faisant écho au récit de la résurrection. Pourquoi le feu revêt-il une signification si universelle dans diverses cultures et enseignements secrets? La réponse réside peut-être dans sa double nature. Le feu est à la fois visible et invisible, matériel et immatériel. Il consume la matière, mais ne laisse derrière lui que la chaleur et la lumière intangibles. Ce paradoxe reflète le mystère même de la mort. De même que le feu transforme tout en restant intact, l'esprit s'élève tandis que le corps est livré aux flammes. La remise du corps au feu.
Examinons cette conception à la lumière des connaissances scientifiques modernes. Le physicien de génie Nikola Tesla a un jour remarqué « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Le feu, par essence, est de l'énergie en état actif, une fréquence qui a pris une forme visuelle. Le corps, à son tour, est une vibration ralentie jusqu'à l'état de matière. Par conséquent, la crémation n'est pas un acte de destruction, mais un processus de transformation. L'énergie qui compose le corps est libérée et retourne dans l'espace cosmique, tandis que l'esprit, qui est déjà une énergie de fréquence plus élevée, se déplace au-delà du monde physique. Est-il possible que la crémation, à un niveau profond, symbolise la loi de conservation de l'énergie, selon laquelle rien ne disparaît sans laisser de traces, mais se transforme simplement? Réfléchissez un instant, cette pensée vous apporte-t-elle un sentiment de paix ou, au contraire, l'anxiété de réaliser que tout ce qui constitue votre essence retourne dans le flux illimité de l'univers et que rien de vous ne se perd, même au moment de la mort? Quel sentiment cela éveille-t-il en vous? Cependant, une question demeure. Que dire de ceux qui craignent la crémation? Leurs craintes sont-elles infondées ou contiennent-elles une certaine vérité? Certains enseignements ésotériques avertissent que l'esprit, après la mort, peut rester un certain temps près du corps, désorienté et non prêt à partir. Selon ces enseignements, si la crémation est effectuée trop tôt, la destruction soudaine du corps peut être un choc pour l'esprit attardé. C'est pourquoi, dans de nombreuses traditions, la crémation est généralement retardée de plusieurs jours, afin de donner à l'âme le temps de prendre conscience de son départ avant que le corps ne soit livré au feu. Par exemple, les bouddhistes tibétains attendent souvent 3 jours, honorant le passage de l'âme à travers les premières étapes du bardo. Cela nous amène à une prise de conscience importante, que n'est pas la procédure de crémation elle-même qui détermine le destin de l'esprit, mais la conscience avec laquelle elle est accomplie. Lorsque la crémation est effectuée avec des intentions pures, accompagnée de prières et de rituels, elle sert à la libération. En même temps, si elle est effectuée sans la conscience appropriée, cela peut, selon certaines affirmations, perturber le processus de transition de l'âme. Ainsi, l'acte de crémation est neutre par nature. La signification réside dans l'énergie et les intentions qui l'entourent. Et nous voici au seuil d'un mystère encore plus grand. Si le feu est plus qu'une simple matière, s'il est, en essence, un principe cosmique, alors la crémation fait plus que simplement ramener le corps à l'état de cendre. Elle harmonise l'esprit partant avec les forces qui sont au-delà de notre compréhension. Les initiés aux mystères des anciennes écoles croyaient que le feu détenait la clé de la loi secrète de l'univers. Ils affirmaient que le passage par le feu reflétait le voyage de l'âme à travers les mondes stellaires. Ce qui arrive à l'esprit après la crémation pourrait être bien plus étonnant qu'on ne peut l'imaginer. Depuis le début de cette exploration, nous avons considéré la crémation comme un rituel, un symbole et une transition spirituelle. Nous avons vu comment différentes cultures et religions l'interprètent comme une libération, une perturbation ou une transformation. Mais nous sommes maintenant au seuil du mystère le plus profond. Non pas seulement ce qui arrive à l'esprit après la crémation, mais ce que le feu lui-même révèle sur le destin de l'âme. Le mystère du destin post-mortem de l'âme a longtemps préoccupé l'humanité. Pour lever le voile sur ce mystère,
il faut se tourner vers le langage métaphorique des voyants et des mystiques, pour qui le feu n'était pas un simple phénomène physique. Dans leur compréhension, le feu représentait le reflet terrestre le plus proche de l'étincelle divine. Dans le zoroastrisme, l'une des plus anciennes traditions spirituelles, le feu était vénéré comme l'incarnation visible d'Ahura Mazda, la divinité suprême. Sa sacralité n'était pas tant définie par sa combustion que par son éclat. La flamme symbolisait la lumière éternelle qui, selon les croyances, réside au cœur de chaque être humain. On pensait qu'au moment où le corps était livré au feu, la flamme intérieure de l'âme se réunissait avec le feu cosmique, avec cet éclat infini qui soutient l'existence de l'univers. Des conceptions similaires se retrouvent dans diverses traditions spirituelles. Dans la mystique juive, l'âme apparaît comme une bougie de l'Éternel. Dans la mystique chrétienne, Dieu est appelé un feu dévorant. Et dans l'hindouisme, l'Atman, le vrai, Swai, brille comme une flamme au fond du cœur. Maintes et maintes fois, le feu est utilisé comme métaphore de l'esprit. Ainsi, la crémation n'est pas la destruction du corps, mais la libération symbolique de la flamme éternelle qui y est enfermée, la libération de l'enveloppe terrestre. Et même la science, par son langage, fait écho à cet ancien mystère. Chaque atome du corps humain est né un jour dans les entrailles ardentes des étoiles. L'homme est, au sens littéral, un fragment de la flamme cosmique. Et quand le corps retourne à l'élément du feu, ces atomes se fondent à nouveau dans le grand cycle, se réunissant avec l'univers d'où ils sont venus. Cependant, l'essence de l'homme, sa conscience, son esprit, ne se limite pas à la seule structure atomique. C'est quelque chose de plus subtil et d'insaisissable, quelque chose qui n'est pas encore soumis à la définition scientifique, mais que les mystiques ont toujours désigné en parlant de l'éternité. Qu'advient-il de l'esprit après la crémation? La vérité, que l'on peut tirer à la fois de la science et de la spiritualité, est que rien d'authentique en l'homme ne peut être détruit par le feu. Le feu ne fait que rejeter les vêtements temporaires et empruntés de la chair et de la forme. L'esprit est invulnérable aux flammes, car il est lui-même une flamme, impérissable, éternelle et rayonnante. La crémation incarne symboliquement sur le plan physique ce qui s'est déjà produit sur le plan spirituel, la libération de l'âme de l'enveloppe corporelle. Mais la révélation la plus importante est que le destin ultérieur de l'âme après la crémation dépend moins du feu extérieur que de la flamme intérieure. Si le feu intérieur de l'âme a été nourri par la sagesse, l'amour et la conscience, alors la crémation devient un reflet miroir de la libération. L'âme s'élève, rayonnante, vers les sphères supérieures. Si en revanche, le feu intérieur a été étouffé par les attachements, l'ignorance ou la peur, alors l'âme peut s'attarder en quête de clarté. Ainsi, le feu extérieur est neutre et le feu intérieur détermine le chemin de l'esprit. C'est pourquoi les mystiques de tous les temps ont appelé à entretenir le feu intérieur. Les stoïciens parlaient de l'étincelle divine, de la raison, les Upanishads de l'Atman éternel et l'évangile de Thomas de la lumière cachée en l'homme, attendant sa manifestation. Tous, par des mots différents, proclamaient la même vérité. Préparez votre flamme dès maintenant, afin que, lorsque le corps quittera ce monde, que ce soit par l'inhumation dans la terre ou par la crémation dans le feu, l'esprit puisse s'élever libre. Imaginez l'instant où l'enveloppe mortelle, qui vous a servi de demeure, se réduit en cendres.
Aurez-vous le désir de vous accrocher à un passé qui s'échappe? Ou bien, telles les langues de flamme, vous élancerez-vous dans les vastes étendues du cosmos? L'essentiel ne réside pas dans le rituel lui-même, mais dans votre préparation à cette transition. La crémation ne prédétermine pas votre destin, elle ne fait que refléter votre état intérieur. La véritable crémation est un processus d'éradication des illusions, de dissolution de l'ego et de libération des peurs, pour qu'il ne reste finalement que la lumière la plus pure de l'âme. Et c'est ici que nous abordons la vérité la plus profonde. Ce qui attend l'esprit après la crémation n'est pas une fin, mais un retour. C'est un retour triomphal au feu cosmique qui vous a un jour donné la vie. Un retour à la lumière éternelle qui a toujours été votre véritable demeure. Le feu ne détruit pas, il libère. Il démontre clairement que vous n'êtes pas seulement chair et sang, mais une flamme inextinguible, et qu'aucune flamme terrestre ne peut éclipser l'éclat éternel de votre âme. Alors, qu'arrivera-t-il à votre esprit après la crémation? Il s'élèvera, trouvant la liberté tant attendue. Il poursuivra son chemin sans fin, emportant avec lui le précieux bagage des leçons, de l'amour et de l'expérience accumulée au cours de la vie terrestre. Le corps sera rendu à la terre, les cendres dispersées au vent, mais la flamme de votre être continuera de vivre, inébranlable, intacte et éternelle. La question qui se pose à nous n'est pas ce qui se passera après la crémation, mais à quel point vous brillerez avant ce moment. Votre esprit sera-t-il prêt à s'envoler, ou restera-t-il languir prisonnier des attachements? Ce choix, nous le faisons chaque jour, dans chaque pensée, dans chaque action, dans chaque souffle. C'est pourquoi je vous laisse avec cette importante réflexion. N'attendez pas le bûcher funéraire pour révéler le potentiel de votre esprit. Laissez le feu en vous s'embraser dès aujourd'hui. Vivez de telle sorte que, lorsque l'heure du dernier feu viendra, vous ne craignez pas son toucher, car vous saurez déjà avec certitude, vous êtes flamme, vous êtes lumière, vous êtes éternité.